C'est une bonne voiture. Ah, c'est plutôt pas mal, ouais. Mais bon, c'est pas la mienne, c'est celle à mon père. De mon père. Je te remercie. Ah. Ouais, t'as raison de me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Que l'on apprend. On évite de faire suivre 2 voyelles à l'oral. Ah bah oui. Ouais, et tu sais ce qui m'est arrivé l'autre fois? Non. J'apporte mon chat au veto. Alors j'amène du coup. Pourquoi? Bah parce qu'on amène quelqu'un et on apporte quelque chose. Ouais, mais bon, là, il était mort. Oui, ça marche dans ce cas. Et là, le veto, il sort une énorme boule de geisha du fion à mon chat. De mon chat. De. Et là, ils croyaient tous direct que c'est moi qui lui en fous. Même mes oreilles. Quoi? Non mais c'est il croit, pas il croit. Enfin, Non, quand bah, même. c'est bon, là, ça va. Non, ça ne va pas. Le langage est un outil. Si tu ne sais pas t'en servir, on ne va pas pouvoir communiquer toi et moi. Non, mais qu'est-ce que tu me sors, là? T'as compris qu'est-ce que je raconte ou pas? Plaît-il? Non, bah non, ça me plaît pas. T'as compris qu'il y avait une boule de geisha dans le fion à mon chat. Oui, ça j'ai cru comprendre. Oui, bah alors, c'est bon, là, c'est tout ça qu'est-ce qui compte, là. Arrête de me les briser. Ne te braque pas. Enfin, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que la langue française n'a de cesse d'évoluer, d'accord? Elle est la résultante de déformations venant notamment des classes dites plus populaires. Ouais, Hein? ouais, Alors, on exactement. ne dit pas ouais, on dit oui. Non mais putain, c'est pas possible. Et tu viens juste de me dire que c'est moi que je construis la langue là. Ouais, dorénavant tu vas fermer ta gueule et maintenant. Hein. Oh, si j'aurais su. Oh! Oh, t'es fan de mythologie grecque? Oui, Alors c'est qui ton dieu préféré, Jupiter? Jupiter, c'est la mythologie romaine. En grec, on dit Zeus. Ouais, mais il y a eu des ressemblances, parce que les Grecs ont beaucoup copié sur les Romains. C'est l'inverse. Les Romains sont arrivés plusieurs siècles après. Ouais, bien sûr, mais c'était un piège pour voir si tu suivais. Et tu suis. Tu connais bien la petite, hein? Hein? Oui, ouais, bon, de toute façon, moi je comprends rien tout ce qu'elle lit. Ah bon? Ah, j'essaie de la mettre devant la télé, mais elle a toujours le front dans ses livres. Le nez, papa. Oui, ma chérie, le nez. En effet. Alors tu t'y connais si bien que ça, toi? Eh ben on va voir ça. Petit quiz, donne-moi ça. Allez, on va tester. Alors, comment s'appelle le dieu des océans? Facile, Poséidon. Le dieu de l'amour? C'est pas un dieu, c'est une déesse. Aphrodite. Le père de Zeus. Chronos. C'est bien, c'est bien. Bon, après, ça reste quand même du par cœur. Parce que l'intérêt de la mythologie, c'est quoi? C'est de mettre en perspective les mythes avec les sentiments humains. Je comprends pas. Ah, bien sûr. Alors, je vais te donner un petit exemple. Le mythe de Prométhée. Celui qui s'est fait dévorer le cœur par un aigle parce qu'il avait ouvert la boîte de Pandore, lui là. Quoi? Tu connais pas. En même temps, voilà, t'es si petit, tu peux pas tout connaître, c'est normal. Déjà, c'est pas le cœur, c'est le foie. En plus, il a pas ouvert la boîte de Pandore. Il a volé le feu sacré aux dieux. Du coup, les dieux ont décidé de le punir. Tu connais rien en fait. Sacré muse de la connaissance, là. Hein. La muse de connaissance, elle n'existe pas. Eh, laisse tomber. Hein? Ouais. Et ma chérie, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? De ne pas. Humilier les gens, c'est bon, papa. Voilà, c'est ça. Oh, désolé, insupportable. Tu fais quoi exactement? Bah, on vend des prêts hypothécaires à risque. En gros, on prête de l'argent à des gens qui n'en ont pas pour qu'ils achètent leur baraque. Mais pourquoi tu leur prêtes de l'argent? Bah, parce qu'ils vont nous rembourser avec des gros intérêts. C'est tout bénef pour nous. Ah, mais ils sentent pas qu'ils sont peut-être en train de se faire avoir et Ah bah non, parce qu'on y va petit à petit. Regarde, tu vois par exemple cette grenouille là. Bon, bah si je la prends et que je la mets dans une casserole avec de l'eau bouillante, elle va tout faire pour s'en sortir, pas vrai? Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Et bah maintenant, je reprends cette grenouille mais je la mets dans une casserole avec de l'eau tiède. Et la température, je la monte petit à petit. Et bah là, la grenouille, elle va mourir ébouillantée. Mais attends, la grenouille c'est quoi exactement? Ça représente quoi là? Bon, écoute, c'est une grenouille typique. C'est famille, 2 enfants, revenus modestes, qui a plein d'espoir en l'avenir et qui adorerait avoir une baraque avec jardin pour son chien. Mais ok, une fois que t'as ébouillanté la grenouille, enfin, elle peut pas finir de rembourser ta casserole, comment tu Oui, mais fais? ça c'est pas grave parce que la casserole elle nous appartient, tu vois. Donc si la grenouille elle peut pas rembourser, et ben moi je revends à une autre grenouille et du coup ça fait plus-value, gros intérêt et c'est jackpot. Ah, c'est malin. Évidemment que c'est malin. C'est malin, mais il faut quand même être un bon gros fils de pute pour faire ça à une grenouille. Bon, ça dépend d'où on se place, hein. D'où je suis placé, c'est très clair. Ouais, mais je sais, c'est parce que là tu dis ouais, le type c'est un salopard et son système il est véreux. Oui. Ouais, alors que moi tu vois, j'ai mis toutes mes billes là-dedans. J'ai 10 baraques maintenant. Ok, mais si jamais le prix de l'immobilier, enfin des casseroles se met à baisser, Mais non, mais c'est impossible ça. C'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Puis franchement, toutes les grenouilles adoreraient avoir une baraque avec piscine, non? Pas toi? Ah si, moi j'aimerais bien, ouais. Mais bah voilà, tu vois. Tiens, allez, prends ma carte. Ah, tu bosses chez les Man Brothers? Ouais. C'est marrant, ils en ont parlé à la radio ce matin. Ah, il disait quoi? À part que c'est la meilleure banque du monde. Tu connais l'Angleterre, hein? Yes, I go to Londres, lot of années ago, hein. Ok. Ouais, c'est pour ça que je parle anglais d'ailleurs. Effectivement. Bon, after, it's more easy d'apprendre l'anglais pour un français que to do l'inverse, you see?
Ah, pas très bien. On peut parler français si tu veux. Ouais, bah en fait, je te dis que tu pourras prendre tous les cours du monde, hein. Tu parleras jamais parfaitement français comme moi. Ouais, c'est vrai que le français est une langue, comment vous dites, vernaculaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une langue vernaculaire. Alors que l'anglais est beaucoup plus prosaïque et... Alors, tu travailles dans quel secteur? Dans la politique. Eh ouais, je suis conseiller municipal, moi. Ah, intéressant. Et tu dois avoir des prérogatives particulières. Hein? Et quoi? Des prérogatives. Oh là là, Prérogatives. c'est chaud, on comprend rien ce que tu dis, là. J'essaie de travailler mon accent, je suis navré. Ouais, bon après, tu sais, c'est pas parce que tu connais quelques mots avec plus de 2-3... Des syllabes. Ouais, syllabes, qu'il faut faire le... Mariole? Le mariole. Après, tu sais, c'est encore moi le français dans la bagnole, hein. Tiens, bah tu sais quoi? Passe-moi le thermogriche, là, s'il te plaît. Le quoi? Le thermogriche. Je suis navré, je sais pas ce que veut dire thermogriche. Oh bah bravo, alors, hein. On parle pas si bien français que ça, hein. Elle vient de m'envoyer salut. Juste salut? Ouais? C'est bon signe. Tu lui réponds pareil. Ok. Salut. 3 petits points. Ah non, par pitié, on est en 2012 ou quoi? 3 petits points, sérieusement? Il faut innover, mon vieux, hein. Il vient de répondre salut. C'est tout? Ouais. Avec 2 petits points. Ah, Je fais quoi? bah tu lui proposes un rendez-vous. Mais hors de question. T'as pas envie de le voir? Bah si, grave. Le problème avec les filles, c'est qu'elles pensent que ça fait peur aux mecs quand elles prennent les devants. Ah ouais, donc c'est à moi de proposer. Exactement. Et tu mets son prénom, ça prouve que tu la considères. Quand t'es dispo, je suis dispo, Elsa. Ça va, ça? Alors déjà, le prénom, tu le mets au début, sinon ça fait trop placé. Et quand t'es dispo, je suis dispo, je veux dire, t'es au chômage? Non. T'es en chien? Bon, ça, elle doit surtout pas le savoir. Là, t'es en train de lui dire, je fous rien de ma vie, ou j'ai la dalle, ou les deux. Ah ouais, non. Bah non, c'est toi le bonhomme. T'es busy, il faut que tu imposes une date. Lundi, 17h. Oh, il est cash. C'est bien? C'est bien, mais ça sent le mec qui a l'habitude. Ouais, faut que tu refuses. Mais je suis dispo lundi. On s'en fout, faut le déstabiliser. Ok. Pas dispo lundi, fin de semaine? Super. On répond plus. Quoi? Non mais je suis dispo, moi, en fin de semaine. On s'en fout. Tu attends que elle te relance. Ça a l'air d'une pépite, celle-là, il faut pas que vous vous ratiez. Ok, merci. Toujours pas de réponse. Il fait le mec. C'est bon signe. Je le relance? Ah, surtout pas. Celui qui relance montre qu'il est faible. Ok. Merci les gars. Vous gérez. On l'a fait encore combien de fois? 62, deuxième. Regarde, tu prends cette grenouille par exemple. Si tu la mets dans l'eau bouillante, elle va t'ouvrir pour s'en sortir. Attends, tu prends cette même grenouille. Tu la mets dans de l'eau tiède, mais tu montes la température petit à petit. Elle va mourir ébouillantée. Ah, mais là tu te dis, je sais, là tu te dis, le mec c'est un enculé, il a des techniques véreuses. Oui. Ouais, c'est ça que tu te dis, pourquoi tu te marres? Ouais, c'est ça. Marré. Non, mais c'est vrai que c'est malin, c'est ouais, c'est ça. des techniques véreuses. Ah, de rien, hein. Ouais, faut que j'arrête de rire. C'est bon, Michel? Ouais, c'est bon. C'est pas des petites merdes cachées derrière leurs lunettes qui coupent la langue. Allez, vous l'avez calé celle-là, hein. J'ai regardé à la caméra, là, je t'ai fait un truc, laisse tomber. Allez, calme-toi. Allez. Arrête de parler. Quand tu veux. Ah. Je suis un animal dans la bagnole, quoi. Et quand tu veux. Arrête. Allez, vas-y. Ok. Le? Le mariole. Ah, je sais pas ce qu'est un mariole. Pardon, j'ai merdé sur le désolé. Et alors, tu viens d'où, toi? Et toi? Excuse-moi de te réveiller, hein. Pardon. C'est mon personnage. Il dort, il est fatigué. Comme vous dites, fuck off. Fuck off, mate. Fuck off, mate. Ouais. Et alors? Sorry, mate. Sorry, you go à quelle sortie? Allez, vas-y, pardon. Hey. Calm down. So great. Calm down, mate. We go right now, we go straight to the point. I'll fuck you up, mate. I'll fuck you up, right? On s'en fout, faut le déstabiliser. Ok. C'est cool, j'ai les marques de soleil sur les avant-bras. C'est énorme. Théo, tu peux venir avec la poudre? C'est suite à tes vacances. Je suis parti en camping à la Cano.
J'ai un plan cul à Bergerac. En plus, j'ai un plan de cul qui m'attend à Bergerac. Non, la poudre, parce que je vais mettre du fond. Ah, j'ai rencontré une meuf Clément, c'est ce que c'est incroyable au Milor. Je sais pas si tu vois. C'est quoi le Milor? Milor Club Kalimba, tu connais pas? Au Macumba de Saint-Brévin-les-Pins. Ah, Macumba, ça revient les pas. Et ben je l'ai rencontré au Macumba de Brévin-les-Pins samedi dernier. Oh, j'ai rencontré une nana incroyable au club Milor Kalimba. Non, attends. Oh, j'ai rencontré une nana incroyable au méga coupole de Saint-Père-en-Retz la semaine dernière. Ah ouais? Ouais. Le courant. Au méga coupole. Oh la tristesse du méga coupole. Bah dis-le, c'est drôle, hein. Ça existe? Au méga coupole de Saint-Ferrand. Le problème, écoute-moi, ta gueule. Ferme ta gueule un peu parce que c'est à moi de parler maintenant, ok? On arrête là? Ouais, on arrête, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Si vous voulez, vous êtes sûr? Bien joué. Wow, c'était ma compile de Cocovat préférée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut, c'est Ambroise de Sympacool. Pour la petite histoire, sachez que tous ces épisodes où on apprend des choses reflètent vraiment les réunions d'écriture de Cocovat. On est 4 auteurs et entre nous, on s'apprenait des choses et on interrogeait toujours notre rapport à la culture, au savoir, à est-ce qu'il fallait reprendre les autres ou pas, etc. C'est comme ça qu'est né le personnage du prof, par exemple, ou c'est comme ça que j'ai appris enfin le sens du mot prérogative grâce à l'épisode Langlish. Ça veut dire quoi prérogative? Dites-le moi en commentaire. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent énormément. Merci beaucoup pour votre soutien parce que notre chaîne elle est en autoproduction, vous le savez. On continue à diffuser des compiles pendant l'été et continuer à partager tout ça. On reviendra à la rentrée avec des épisodes inédits. Et c'est quoi ce mec qui parle à côté de moi? C'est mon ombre. Je viens d'apprendre quelque chose, de rien.